Il semble qu'apprendre comment utiliser un VPN soit devenu incontournable, d'autant plus que la France a récemment voté l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et maintenant, les VPN pourraient être la prochaine cible du gouvernement. J'ai donc préparé un tutoriel étape par étape sur les VPN pour les débutants. Et je vous promets que ça n'a rien de sorcier. Alors, un VPN, c'est quoi exactement? Imaginez que lorsque vous naviguez sur Internet, chacune de vos actions équivaut à envoyer une carte postale. Votre FAI, c'est-à-dire votre fournisseur d'accès à Internet, comme Orange, Free ou SFR ou Bouygues, peut lire chacune d'entre elles. Pire encore, toute autre personne qui les manipule en cours de route peut également les lire. Alors comment fonctionne un VPN? Cet outil prend toutes vos cartes postales et transforme leur contenu en code secret et indéchiffrable. Il les envoie ensuite à un bureau de poste complètement différent qui les achemine en toute sécurité vers leur destination finale. Maintenant que vous comprenez comment ça fonctionne, pourquoi utiliser un VPN? Premièrement, comme il chiffre votre connexion, vos données personnelles sont brouillées et deviennent incompréhensibles pour tout acteur extérieur. Ainsi, même si quelqu'un parvient à les intercepter, elles sont totalement inutiles pour eux. Deuxièmement, votre adresse IP est en quelque sorte votre adresse personnelle exposée sur Internet, mais un VPN la remplace par une autre. Et troisièmement, au lieu d'aller directement de vous à un site web, votre trafic Internet fait un détour par un serveur VPN, ainsi le site web, lui, ne voit que le serveur, mais jamais vous. Voilà pourquoi il est si important en France d'apprendre à cacher son adresse IP. Chaque fois que vous visitez un site web ou que vous effectuez une recherche, votre FAI en conserve une trace. En France, les fournisseurs d'accès à Internet sont tenus de conserver les métadonnées de connexion. Ça signifie que même dans le cadre du RGPD, il existe un enregistrement de chaque site que vous avez visité et de chaque fichier que vous avez téléchargé sur le serveur de quelqu'un. La CNIL, l'autorité française de protection des données, a infligé des amendes de plusieurs dizaines de millions d'euros à des entreprises de télécommunications pour avoir mal géré ce type de données. Un VPN ne vous rend pas invisible, mais il ferme le rideau sur la plus grande fenêtre qui donne sur votre vie. NordVPN, l'un des VPN les plus fiables du marché, propose une réduction spéciale à laquelle vous pouvez accéder en scannant le code promotionnel NordVPN qui s'affiche actuellement à l'écran ou en utilisant le lien que je vous ai laissé dans la description. Alors au-delà de la protection en ligne, pourquoi utiliser un VPN dans votre vie quotidienne? Son utilisation permet de se débarrasser des publicités ciblées si agaçantes en ligne qui semblent être omniprésentes de nos jours. Si je recherche en ligne des vols vers Lisbonne, par exemple, tout en buvant mon petit café du matin, il est certain qu'avant même que ma tasse ne soit vide, tous mes réseaux sociaux et les sites d'actualité que je vais visiter seront inondés de pubs pour des vols vers Lisbonne ou d'autres destinations exotiques. Cependant, l'utilisation d'un VPN rend le suivi de vos habitudes en ligne beaucoup plus difficile. Autre problème courant en matière de confidentialité, la France est certes couverte par le Wi-Fi gratuit. Il y a des points d'accès partout. Mais comme celui-ci est susceptible d'être exploité par défaut, ça signifie que des pirates peuvent rapidement intercepter vos données, voler vos identifiants et injecter du contenu dangereux sur votre appareil. Là encore, un VPN chiffre votre connexion de sorte que même sur Wi-Fi public, le plus douteux qu'il soit, vos données vont rester illisibles. Alors, est-ce qu'un VPN est sûr? Comme vous pouvez le constater d'après tout ce qu'on a abordé jusqu'à présent, la réponse est clairement oui, mais les VPN peuvent faire bien plus qu'améliorer votre sécurité en ligne. Avez-vous déjà essayé de regarder quelque chose sur une plateforme de streaming pour vous rendre compte que ce contenu n'était pas disponible dans votre région? Une fois que vous commencez à utiliser un VPN, la géographie n'est plus une limite. Vous pourrez accéder à des tonnes de contenu sur plusieurs grandes plateformes de streaming partout dans le monde. Dans le même ordre d'idée, si vous êtes également quelqu'un qui utilise souvent des torrents, sachez que votre adresse IP est visible par tous les autres utilisateurs. En France, l'Arcom surveille activement le trafic P2P, cependant, comme un VPN va masquer votre adresse IP, toutes vos activités restent privées. Maintenant que vous avez découvert la puissance et la protection offertes par ces outils, comment choisir votre VPN? Pour être considéré comme le meilleur VPN, assurez-vous qu'il dispose d'abord d'une politique stricte de non-conservation des données, garantissant que le service ne stocke pas vos données personnelles et votre activité. Si votre VPN conserve des enregistrements, vous ne faites que remplacer un problème de surveillance par un autre. Le facteur suivant qui distingue un bon VPN d'un VPN médiocre, c'est son importante flotte de serveurs. Pour la France en particulier, je vous recommande un fournisseur qui dispose d'une forte présence locale, beaucoup de serveurs, c'est super utile. Un autre critère non négociable sur notre liste, c'est les vitesses élevées. Parce que qui voudrait d'un VPN qui va transformer votre connexion en fibre en quelque chose qui ressemble à une connexion par modem d'il y a 20 ans? Non merci, pas envie, on passe notre chemin. Choisissez également un VPN doté d'un ensemble de fonctionnalités robustes, notamment les fonctionnalités essentielles telles que le kill switch, le split tunneling ou le blocage des publicités, surtout celles-là. Et comme vous voudrez pouvoir protéger tous vos appareils, choisissez un fournisseur qui offre une prise en charge pour plein de systèmes.
Si votre budget est une priorité absolue, Surfshark est un excellent choix, d'autant plus qu'il offre un nombre illimité de connexions simultanées, donc vous pouvez le partager avec vos amis, avec votre famille, en payant un seul compte. ProtonVPN, quant à lui, est exceptionnel pour les utilisateurs qui accordent la priorité à la confidentialité, mais celui que notre équipe de recherche classe régulièrement en tête, en particulier en France, avec plus de 300 serveurs sur notre territoire, c'est NordVPN. Étant donné que de nombreux utilisateurs à travers le monde le classent comme le meilleur VPN, c'est celui que j'utiliserai pour notre guide de configuration VPN qui vient maintenant. Bien sûr, la première chose à faire, c'est de vous abonner. N'oubliez pas que le lien ci-dessous inclut déjà automatiquement notre réduction. Il vous suffit donc de choisir la formule qui correspond le mieux à vos besoins et de créer un compte. L'ensemble du processus ne prend que quelques minutes. L'étape suivante consiste à télécharger le VPN sur votre appareil, que vous utilisez Windows, macOS, Linux, Android ou iOS. Si votre appareil se connecte à Internet, NordVPN dispose probablement d'une appli pour celui-ci. Alors, troisième étape, il est temps maintenant d'installer le VPN et de vous connecter comme vous le feriez lors de la création d'un nouveau compte. Le moyen le plus simple de commencer, c'est d'utiliser le bouton Quick Connect, connexion rapide. En un seul clic, vous êtes connecté et protégé par le serveur le plus rapide qui se trouve près de chez vous. Si vous souhaitez sélectionner un serveur spécifique dans un pays particulier, il vous suffit de faire défiler la liste et de cliquer sur l'emplacement voulu. Vous voulez donner l'impression que vous naviguez depuis le Japon, par exemple, bien vous choisissez un serveur au Japon. Vous voulez passer au Royaume-Uni, pof, un clic et c'est fait. Comme je l'ai mentionné précédemment, les fonctionnalités supplémentaires sont un élément clé d'un bon VPN. On doit donc également les configurer. Tout d'abord, vous allez vous rendre dans le Kill Switch, dans les paramètres et activer son bouton. Désormais, si votre connexion VPN est interrompue, même pendant une petite seconde, cette fonctionnalité va couper votre connexion Internet afin que votre véritable adresse IP ne soit jamais exposée. Votre connexion Internet, je le précise, sur l'appareil en question, pas pour toute la maison. La fonctionnalité de Split Tunneling se trouve également dans les paramètres et vous permet de choisir les applications ou les sites qui sont acheminés via le VPN et ceux qui ne le sont pas. Vous souhaitez peut-être que votre application bancaire utilise votre connexion réelle, mais que tout le reste passe par un serveur VPN. N'oubliez pas que la distance entre un serveur et votre emplacement réel peut aussi avoir un impact sur sa vitesse de connexion. Notre équipe de recherche a vérifié les vitesses de NordVPN sur des serveurs situés aux quatre coins du globe et comme vous pouvez le constater, ils sont tous très rapides et offrent une expérience en ligne sans aucune latence. Si vous ne savez toujours pas quel fournisseur choisir, Surfshark est également fiable et rapide, comme il offre un nombre illimité de connexions d'appareils. C'est un choix que je trouve vraiment idéal pour les familles nombreuses ou si vous avez un gros groupe d'amis et que vous êtes tous fauchés. De plus, il est doté de fonctionnalités pratiques comme son bloqueur de publicité CleanWeb qui minimise les pop-up risqués en ligne. ProtonVPN, lui, est développé par la même équipe que ProtonMail. Il est basé en Suisse. La confidentialité est donc inscrite dans son ADN. Leur serveur SecureCore achemine d'abord votre trafic vers des pays qui sont respectueux de la vie privée. Et si vous recherchez un VPN totalement gratuit pour la France, bien, leur offre gratuite est un excellent moyen de l'essayer avant de vous engager, même si elle a certaines limites. Dans tous les cas, les deux sont d'excellents choix et je vous ai laissé des réductions pour chacun d'entre eux dans la description. Alors en résumé, un VPN, c'est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de prendre en main votre confidentialité. Il vous permet de contrôler vos données et de ne pas les donner à votre fournisseur d'accès à Internet ou des annonceurs en ligne. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-nous un like, prenez soin de votre confidentialité en ligne comme toujours et à très bientôt dans la prochaine vidéo.